Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, sous le même toit. Nous allons explorer ce que cela signifie vraiment de vivre ensemble, que ce soit en famille, entre amis ou en colocation. Je partagerai des anecdotes personnelles, des conseils pratiques et des réflexions sur les défis et les joies de la vie en communauté. Restez avec moi pour découvrir comment ces expériences peuvent enrichir notre quotidien et renforcer nos liens. C'est parti! EuropaCorp date de sortie, 19 avril 2017. Site officiel de l'énergie mais pas assez de folie. Depuis son divorce avec Delphine, Yvan n'arrive pas à joindre les deux bouts. Face à l'indifférence de son ex-femme, le quadragénaire va alors jouer sa dernière carte, faire valoir que 20% de la maison lui appartient. Le début d'une colocation forcée aussi cocasse qu'explosive. EuropaCorp en 1996, Dominique Farrugia passait pour la première fois. Derrière la caméra avec Delphine 1, Yvan 0, une histoire d'amour capturée comme une télé-réalité et commentée comme un match de foot par les deux journalistes stars de l'époque, Thierry Roland et Jean-Michel Larqué. Pour son 7e long-métrage, l'ancien Nula décide de retrouver ses personnages, plus précisément les traits de caractère qu'il les définissait, pour leur offrir une sorte de suite éloignée, deux caméos faisant le lien entre les deux histoires. Et après des débuts très hésitants, le film ne trouvera jamais son ton, jouant avec la jauge du ridicule sans jamais oser pousser les héros dans leur dernier retranchement. Yvan a toujours un plan, mais celui-ci s'avère rarement le bon. Dernièrement, il s'est mis en tête de devenir agent sportif. Sauf que les rentrées d'argent se font rares, et lorsque Delphine décide de divorcer, celui-ci se retrouve à la rue. Il va alors forcer cette dernière à cohabiter avec lui, au prétexte qu'il possède 20% de leur maison. Avec 2 enfants en otage, la colocation forcée tourne rapidement à la catastrophe. Fait sociétal réel, les couples séparés vivant ensemble offraient sous le même toit, un fort potentiel comique. Alors que la thématique avait déjà récemment été traitée sous le prisme dramatique par Joachim Lafosse dans L'économie du couple. Farrugia multiplie ici les effets cocasses, usant de la caricature et de situations outrancières sans modération. Malheureusement, le résultat s'avère être bien trop gentillet pour être véritablement mordant. Papa ou maman, ayant déjà débroussaillé les satires de couple, ce vaudeville s'avère rarement acerbe et insuffisamment drôle. La faute à un scénario inégal, qui alterne scénettes amusantes et moments carrément gênants, le gag avec le SDF notamment. Si les seconds rôles masculins apportent une énergie bienvenue à l'ensemble, le métrage manque cruellement de folie, laissant les protagonistes dans un entre-deux où le burlesque ne semble pas véritablement assumer les vannes pas suffisamment abouties. Si certaines blagues atteignent bien la cible, la mollesse de l'intrigue, la mise en scène peut inspirer et les comédiens pas toujours. Au top condamne cette comédie poussive aux oubliettes de l'humour français. Christophe Brange envoyait un message au rédacteur. En conclusion, Sous le même toit, nous rappelle l'importance de la cohabitation et des liens qui unissent les individus, qu'ils soient familiaux, amicaux ou communautaires. Vivre ensemble, c'est partager des expériences, des défis et des joies, tout en apprenant à respecter les différences de chacun. Que ce soit dans un foyer, un quartier ou une ville, cette notion de solidarité et d'harmonie est essentielle pour construire un avenir meilleur. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration et n'oubliez pas de réfléchir à ce que signifie pour vous vivre sous le même toit.